La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, c'est une mobilisation inédite de citoyens bénévoles. Ses membres hébergent, cuisinent, véhiculent, récoltent des dons. Ils donnent de leur temps sans compter depuis des mois. Entraide, solidarité, humanité sont leurs valeurs communes. Ça répond à mes valeurs, ça répond à ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. C'est bien sûr un acte citoyen et c'est certainement un acte de résistance, oui. On a l'impression qu'on est porté par cette plateforme d'une manière extraordinaire. Je ne sais pas l'expliquer, sauf à dire, c'est un petit miracle quotidien. La seule certitude que je peux avoir, c'est que si je fais ça, ou si j'héberge, ou si je fais des trajets pour amener quelqu'un dans une famille, cette nuit-là, X personnes passeront une nuit au chaud. Et ça, c'est une certitude tangible qui fait qu'on y va, on se donne, on suit le mouvement. Nous avons suivi Nao, Eliane, Caroline, 3 femmes, 3 maillons de l'immense chaîne de solidarité envers les migrants. Il est un peu plus de 19h, Eliane prend sa voiture direction Bruxelles. 4 fois par semaine en moyenne, elle joue les chauffeurs. Elle raccompagne ou va chercher, comme ici, des migrants au parc Maximilien. Nous allons prendre l'autoroute vers le carrefour Léonard pour rentrer dans Bruxelles. Je ne prends pas toujours ce trajet-là, tout dépend évidemment des barrages de police. C'est vrai que c'est pas très drôle de voir ces petits gars qui sont vraiment adorables se faire prendre par la police. Alors on essaye quand même de les éviter, d'autant plus que certains policiers, je dis pas tous, mais certains quand même les maltraitent sérieusement, prennent leur GSM, donnent des coups de talon dans les GSM. Alors que, par exemple, l'un ou l'autre, il y avait les dernières photos de sa famille, de sa mère. C'est très dur et voilà, on essaye d'éviter les barrages pour ces raisons-là, des raisons purement humaines. Quand je les dépose à la gare du Midi, j'ai un peu le sentiment de les déposer, de les mettre dans la gueule du loup. Et c'est très dur parce qu'en fait, malgré tout, on les aime. Enfin, notre seul défaut, c'est d'avoir un cœur. Donc, inévitablement, on s'attache. Et les déposer à la gare, c'est aussi les déposer dans l'aventure. Eux, ils disent we take a chance, mais on se demande si c'est vraiment toujours une chance. Et c'est là où c'est difficile. Mais enfin, c'est leur décision. Nous, on est là pour ne pas les laisser dormir dehors. Donc, c'est là que s'arrête notre rôle. C'est grâce à sa fille, hébergeuse, qu'Eliane, à la retraite, a commencé à s'impliquer dans la plateforme citoyenne. Cela fait 5 mois. Pourquoi s'investir? Je pense qu'il y a aussi le souvenir des parents. Mes parents m'ont tellement parlé des années 36-40. Peut-être une fois que la guerre était déclarée, ça y était. Mais en 36-40, là, ces années-là, de la montée de l'extrême droite, la montée d'Hitler, du nazisme, ça c'était un traumatisme pour ma maman. Et je pense qu'on est exactement dans la même période. Et les gens ne l'entendent pas, ce bruit de bottes. On est vraiment en train de perdre tous nos droits acquis. Alors ça, c'est aussi une des raisons de mon investissement, mais je pense, comme beaucoup de gens qui nous entourent, c'est d'abord le cœur, certainement, et l'humanité. Pendant qu'Eliane est sur la route, Caroline, elle, cuisine pour les hébergeurs et leurs invités. On va cuire ce qu'on appelle les injera. Ce sont des crêpes éthiopiennes qui ne se mangent pas sucrées comme chez nous, qui servent en fait de pain et de couverts pour piocher dans des plats salés. Donc. Les injera accompagneront un plat végétarien éthiopien, le mezirouat. Caroline y cuisine des plats typiques des pays d'origine des migrants. Elle trouve les recettes sur Internet et découvre en même temps de nouvelles saveurs. Ces recettes irakiennes, soudanaises, éthiopiennes, libyennes, syriennes remplissent ma maison d'odeurs que je ne connaissais pas. L'eau de rose, la vanille, la cardamome, la cannelle, toutes ces épices se mettent sur moi et m'accompagnent dans ces rencontres que je fais en cuisinant pour des gens que je ne connais pas, qui hébergent des gens que je ne connais pas. C'est accompagner un peu ce voyage que de s'entourer de toutes ces odeurs, de tous ces parfums. J'ai trouvé personnellement que ça avait aussi du sens de venir en soutien des personnes qui s'investissaient dans l'hébergement. Pour tenir dans la durée, je pense qu'elles ont aussi besoin d'une aide logistique, que ce soit par des trajets ou par exemple
cuisiner pour ces familles elles ont aussi leur vie de famille, elles doivent aussi cuisiner et préparer des repas pour un grand nombre de personnes. Ça peut vite prendre du temps, coûter de l'argent, être fatigant. Cuisiniers, chauffeurs, hébergeurs, un véritable réseau s'est créé avec des personnes qui souvent ne se connaissaient pas jusqu'il y a peu. Tout se passe sur Facebook. Le groupe principal sur lequel l'hébergement s'organise compte plus de 38 000 membres. Des dizaines de groupes plus locaux existent également et tout cela fonctionne très bien. Ce qui est assez impressionnant avec la plateforme citoyenne, c'est justement qu'il y a une autorégulation. Donc il n'y a pas de secret, il faut être sur Facebook, c'est là que ça se passe en temps réel, on est dans du réactif tout le temps, les plans changent de minute en minute. Donc il est arrivé que je cuisine pour une famille dont les invités finalement ont dû aller ailleurs. Mais donc c'est vraiment en communiquant via Messenger. Et alors il y a la plateforme centrale et puis il y a toutes les plateformes locales, dont celle du soutien alimentaire aux hébergeurs du Brabant wallon, qui permet facilement de faire correspondre l'offre de services et la demande des hébergeurs. Chacun fait ce qu'il peut, où il peut, quand il peut, comme il peut. Ça aussi, ça fait partie de l'intelligence collective qui, moi, m'a fait accrocher au mouvement. C'est l'absence de jugement. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre position plus contre ou quoi, il y a tout de suite une autorégulation qui dit « mais écoute, voilà, on est tous différents, on fonctionne tous autrement ». Si on a un petit coup de blues, parce que vous savez, quand on est des petits protégés qui atterrissent en prison, vraiment c'est très dur. Et alors bien sûr, on peut s'exprimer sur la plateforme et il y a toujours quelqu'un pour nous remonter le moral. Et ça, c'est une force que je n'ai jamais connue ailleurs dans ma vie de tous les jours, si je puis dire. Donc oui, ce projet est très fort. 20h, Eliane arrive au parc Maximilien. Les migrants arrivent petit à petit, se réunissent au coin du parc Maximilien et attendent les hébergeurs. Alors il y a l'un ou l'autre bénévole qui nous envoie avec leurs tablettes et leurs doigts gelés des petits messages toujours très humoristiques. C'est ça aussi qui est extraordinaire sur la plateforme, il y a beaucoup d'humour. Et ils nous envoient des messages pour nous dire alors le bébé, vous dormez déjà, il est temps, il faut venir, on manque de chauffeurs, on manque d'hébergeurs, enfin voilà, on répond un petit peu à la demande, mais on se sent terriblement porté par cette plateforme. Moi je suis chauffeur vers Wavre et donc je dois prendre 2 invités, peut-être un couple éventuellement pour Nao. Vraiment, la mobilisation, elle est assez large. On a des étudiants, on a la doyenne à 89 ans. Il y a vraiment de tout public. Les discussions auxquelles on assiste ici dans le parc Maximilien, elles sont parfois politiques. Et puis il y a des gens de droite, de gauche, du centre qui s'opposent, qui discutent sur une valeur en tout cas qui fédère, c'est l'humanité, c'est l'entraide, la solidarité. Les bénévoles de la plateforme sont là chaque soir dans le froid hivernal, de 20h à parfois 1 ou 2h du matin. Leur objectif, un parc vide. Environ 450 personnes attendent tous les jours d'être hébergées. 45% de Soudanais environ, de 20 à 25% d'Érythréens, 15-20% de Somaliens. Et puis pour le reste, c'est un mix syrien, égyptien, marocain, algérien. Voilà, c'est le Libyen aussi dans le public. La plateforme existe depuis 2014. Ses porte-paroles l'affirment, le but n'est pas de se substituer à l'État belge, mais ils constatent pourtant que la structure pallie aux failles de la politique migratoire belge. L'idée, c'est que la Belgique ne fera pas de centre d'accueil d'orientation comme il y en a ailleurs en France par exemple. Ce sont des lieux dans lesquels le droit, la dimension légale est fournie, l'aspect médical aussi, souvent un repos et puis surtout le délai de réflexion. On a des gens, une moyenne d'âge entre 16 et 25 ans, ce sont des personnes qui viennent pour construire leur vie en Europe. Elles n'ont pas l'information légale. Alors on a pour coutume de dire que tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi. En Belgique aujourd'hui, c'est nul n'est censé ignorer la loi, sauf les migrants. Et effectivement, le côté transmigrants comme on les appelle, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de statut administratif. En Belgique, ils n'ont pas de statut administratif. Il existe les demandeurs d'asile, il existe les réfugiés, mais pas de statut pour les personnes qui se déplacent. Alors certaines vont aller en Angleterre, d'autres sont à la recherche d'un endroit où se poser. Nous, ce qu'on propose, c'est un endroit dans lequel elles puissent se poser, se reposer, être informées, puis faire un choix. Eliane repart avec 4 personnes à bord. 2 d'entre eux seront logés à Schaerbeek. Un couple d'Éthiopiens logera à Chastre chez Nao. C'est là que nous le retrouvons. Une fois n'est pas coutume, Caroline est restée pour partager le repas qu'elle a préparé. Et donc, il me confirme que cette recette-là est validée, mais pas celle-là.
Les deux invités ont 22 et 24 ans. Ils ont fui l'Éthiopie pour des raisons politiques. Ils sont fatigués de leur périple. Ils sont arrivés de Grèce 2 jours auparavant. Leur objectif est identique à celui de la plupart des migrants qui passent par le parc Maximilien. Oui, nous voulons aller en Angleterre. Pourquoi l'Angleterre ? Why UK? Que pouvons-nous faire? Parce que maintenant, je pense qu'on ne donne pas des papiers partout. Parce que c'est plus facile pour les papiers? Oui, et pour l'école aussi. On commence à avoir un rôle d'information aussi, et quand on fait tomber les légendes urbaines qu'ils ont pu entendre, qu'on leur donne un cadre autre, certains réfléchissent. Je n'ai pas encore été, avec certains de mes invités, prendre des conseils juridiques, mais je le ferai s'il y a une demande, car c'est souvent ça qui leur permet de changer leur point de vue. Nao a décidé d'héberger des migrants chez elle lorsque les températures ont commencé à chuter. Qu'est-ce qui motive ma démarche? Plusieurs choses, mais tout d'abord, ne pas laisser des gens dehors quand les températures sont létales. Ça, c'est certain. Ensuite, je pense qu'il y a véritablement un trou dans la politique d'accueil. Je suis très contente que des gens aient décidé de la combler. N'avez-vous jamais eu de crainte d'accueillir des personnes inconnues ? Si, bien sûr. Alors la crainte, elle vient quand? Elle vient avant d'accueillir. Et je pense que c'est en ça que j'ai envie de passer un message aussi. Je pense que tout le monde doit accueillir au moins une fois, dépasser cette crainte, rencontrer l'humain qui a besoin d'aide. Et de là, la rencontre fait que les craintes disparaissent. Vous n'avez que des bonnes expériences ? Alors, il y a bien sûr des bonnes et des moins bonnes, il n'y en a pas de mauvaises. C'est fantastique ce qu'on peut en tirer aussi. On a découvert plusieurs cultures au travers des différents accueils. Moi qui adore la nourriture, plusieurs types de nourriture, mais revoir un peu notre histoire aussi, notre géographie. Et au final, maintenant qu'on voit qu'une relation reste avec certains, c'est vrai qu'on en tire beaucoup. Mais on en tire parfois autant de belles choses d'une rencontre éphémère, de juste un soir où on ramène les gens le lendemain et où on n'a plus de nouvelles. Nao est particulièrement active dans la plateforme. Outre l'hébergement, elle rassemble aussi vêtements, produits d'hygiène et vivres. Ça, c'est une denrée très très rare aussi. C'est les vieux téléphones. Les tout vieux sans appareil photo. Et les gens qui connaissent des gens dans des centres fermés sont vraiment à la recherche de ce genre de téléphone parce qu'on ne peut pas avoir d'appareil photo dans les centres fermés. On est généralement en recherche de choses de manière assez urgente. Des invités qui arrivent le soir, qui arrivent avec un pantalon déchiré, des chaussures abîmées. Et donc, on fonctionne aussi par Facebook, où on va pouvoir mettre une annonce, dire qu'on recherche une paire de bottines 42. Ces moments passés chez les hébergeurs sont précieux pour les migrants. Ils peuvent enfin se reposer, dormir. Ils trouvent calme et tranquillité. 8-9 heures. Alors vous pouvez aller au parc et je vous enverrai un message quand j'aurai trouvé un chauffeur. Ah, j'ai mon chauffeur. Elle m'a répondu. Laissez-moi vite l'appeler. Le lendemain, en milieu de journée, les deux jeunes Éthiopiens retournent sur Bruxelles pour prendre des contacts. Mais ils reviendront le soir même, passer une nouvelle nuit à l'abri chez Nao. C'est facile, mais oui. Merci en tout cas. Il n'y a pas de quoi. See you later.